Merci. La ligne rouge de Katumbi, déjà franchie et effacée. Chers compatriotes, Katumbi, devant ses responsabilités, va-t-il faire quoi? Quitter l'union sacrée? Appeler ses ministres à la démission? Ou quoi? Oui. A-t-il le courage, la force, le pouvoir de le faire? Chers Congolais, Joseph Kabila, professeur aujourd'hui. Oh là, oh là, oh là. Oui, professeur. Joseph Kabila a étudié. Quand il dirigeait la RDC, il avait quel niveau d'études? C'est juste une question. Je n'ai pas insulté. Chers Congolais, nous sommes là pour en parler. Et vous savez très bien que l'Église catholique menace les gouvernements congolais comme pas possible. Je l'ai dit, oui. Vous retirez la gestion des écoles conventionnelles catholiques dans le main des catholiques. Certainement, nous sommes d'accord pour le faire, mais à une seule condition, vous libérez nos bâtiments. Ah oui, ça, c'est Abbé d'un ancien Cholet. Ça brille, effectivement, ça brille. Je suis là avec l'un de nos compatriotes qui est venu nous visiter dans nos locaux. Message d'alerte de la SENCO sur la situation préoccupante de la rentrée scolaire 2021-2022. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, intervenue en septembre 2019, est appréciée globalement comme une réforme courageuse qui est venue mettre fin à l'exclusion du milieu scolaire des enfants issus de familles pénanties financièrement. Cependant, force est de constater que c'est avec beaucoup de peine que l'année scolaire 2020-2021 a réussi à se terminer dans une relative paix sociale. Suite à la pandémie de Covid-19, la prise de mesures sanitaires fortes et contraignantes a perturbé le calendrier scolaire et le fonctionnement normal des écoles. Nous avons apprécié le réaménagement du calendrier scolaire jusqu'au 8 septembre pour avoir une année scolaire normale. Dans nos précédents points de presse, état de lieu sur la mise en œuvre de la gratuité dans les écoles conventionnelles catholiques du 13 janvier 2021, nous avons relevé plusieurs facteurs internes et externes qui constituaient une menace sérieuse sur la viabilité de l'école et la qualité de notre système éducatif. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement pour rectifier les tirs et viser l'atteinte effective des objectifs. En tant que partenaire éducatif du gouvernement depuis l'époque coloniale, et plus particulièrement en tant qu'institution pastorale et prophétique, dont la mission est d'éclairer l'ensemble de la population dans sa marche vers le développement intégral, l'Église a fait observer en janvier 2021 l'urgence de dissiper les frustrations subies par des enseignants sous-payés et particulièrement par les enseignants non pris en charge par les trésors publics, les NP et les NU. Parmi les recommandations formulées, on y trouvait 1. Une rémunération décente pour tous les enseignants, y compris les NP et les NU. 2. Le financement correct du fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires. 3. La réforme du SECOPE en vue de garantir la traçabilité et la transparence des fonds mis à sa disposition pour la paie des enseignants. 4. La mise en place d'un cadre de concertation impliquant les gestionnaires pour l'évaluation et l'amélioration de la prise de décisions en rapport avec la gratuité. 5. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires. 6. Les réformes essentielles qui pourraient faire des économies
pour financer la gratuité, notamment la carte scolaire et la rationalisation des bureaux gestionnaires. Par contre, jusqu'au moment de la rentrée scolaire 2021-2022, en ce mois d'octobre, la SENCO a constaté qu'aucune de ces recommandations n'a été suffisamment prise en compte par le gouvernement. Il est clair que la situation qui prévaut actuellement dans les écoles conventionnées catholiques relève uniquement de la responsabilité du gouvernement et non des enseignants des écoles conventionnées catholiques. En effet, une récente enquête réalisée dans 19 provinces auprès d'un important échantillon de nos écoles mécanisées montre qu'au niveau primaire, il subsiste encore 1055 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 7757 agents, soit 14%. Et au niveau secondaire, on relève 2306 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 6781 agents, soit 34%. Extrapolé à toutes les écoles, cela fera un nombre très important de NP et de NU. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la SENCO, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement de base repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fond soulevées, aussi bien par la politique et la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur éducatif. C'est une priorité et une urgence pour l'avenir de notre jeunesse. L'organisation des états généraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour évaluer sans complaisance notre système éducatif offrirait un cadre idéal pour cela. N'est-il pas temps pour le gouvernement d'abandonner les approches qui n'apportent aucune solution et que tout le monde reconnaît comme peu constructives dans la gestion de la crise actuelle? Il s'agit par exemple de la banalisation du déclin que connaît actuellement notre système éducatif, notamment dans les conditions des apprentissages, infrastructures, manuels, méthodes d'enseignement et d'évaluation, et dans la qualité de la formation dispensée. 2. La politisation du mouvement de grève actuel qui ne découle que du sous-financement de l'éducation, d'un manque de redevabilité de ses dirigeants et non du refus de la gratuité par les réseaux conventionnés catholiques. 3. Les intimidations et les menaces envers les enseignants qui ne réclament que leurs droits, confèrent accords de Bibois à défaut des accords de Mboudi, alors qu'ils se sont sacrifiés pendant 2 ans pour le lancement de la gratuité dans l'attente des promesses toujours non tenues de paiement de 2e et 3e paliers. 4. La désactivation abusive des écoles et d'enseignants qui fonctionnent régulièrement. Quoi qu'il en soit, la SENCO réitère sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre effective et réaliste de la gratuité de l'enseignement de base, pour autant que le gouvernement soit ouvert à une collaboration sincère. Elle prie le Seigneur de bénir les enseignants qui ont le droit de travailler dans des conditions de rémunération décentes et aussi pour les élèves dont le droit à une éducation de qualité est actuellement en souffrance. Je vous remercie. Voilà, Dieudonné Kanyanda, bonjour. Bonjour Ndeko.
Joseph Kabila arrivait tout jeune en République démocratique du Congo avec l'AFDEL dans les rangs des Kadogo, chef d'état-major, général et consort. Joseph Kabila, président de la République, aujourd'hui professeur. Osons impressionner. Nos enfants auront des problèmes plus tard dans ce pays, dans l'avenir. Babiso, le quoi nazushi likanisia rozonga ila kilasi kuna na maetali ya bupanzi sango. Tous on a des problèmes sérieux. Ba étudiants et lelo, ba futur cadre ya lobby. Biso tout omoni na bilili, photo ya mutu ya toji. On nous dit que non, soutenant cette thèse avec brio, avec grande distinction, dans la science politique. Mais jusque-là, avec au niveau, certificat d'études primaires, tout le monde a un diplôme d'état, à ta photo, il y a poudre dans mon tout. Tout le monde a un pour arriver à cette étape-là, doctorat, il faut passer 3 ans à graduat, plus 2 ans à licence, donc 5 ans. Tout le monde est en. Mais aujourd'hui, on nous dit que docteur en droit et en sciences politiques, docteur à thèse. Mais dans l'université moko étrangère, le mal c'est quoi? Danger zab. Le babi docteur. Le bokoyoka non professeur. Parce que il y a un pack à la majorité à Kalala qui sont au professeur. Mututa côté on professeur Bruno Chibala, professeur Lisanga Bonganga, professeur Bitakwira. Bango nyonso ba professeur. Et le sénateur à vie, docteur à thèse. Donc ezolobela, les sujet vraiment il faut venir tolobela yango. Pourquoi il faut tolobela yango? Monsieur Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Monsieur Joseph Kabila, c'est une personnalité publique. Ou un homme public, cachette, il faut toyer bagnon soyaye. Il faut même ça Congolais. Que tout le monde toge, tout le monde a dit récemment, on a une conférence sur la CBC, on a défendre. Tout le monde a dit les soucis à collation de grade académique, tout le monde a toge. Il faut vraiment que les Congolais soient vraiment clairs, que les Fongola Missou, expliquer qu'est-ce qui se passe au juste. Parce que le mal est que tout le monde, Joseph Kabila na Yinikin, professeur a fait sa cour. A fait sa cour, oui. Ah, tika, cour a fait sa yanin. Cour ni na fait ça. Comment détruire un État ou comment? Si le cours qui va nous donner, c'est ça, de la mauvaise gestion. Lui-même a dit, je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais, l'homme zaïrois. Il y a ce qui est Rotanga, c'est ça le problème. Non, il a eu 7 ans quand il a quitté le pouvoir il y a 2 ans passés. Je ne pense pas qu'il y a 2 ans, avec le réchauffement, il y a FCC Cash, lui, il a eu le temps d'aller étudier. Donc certes qu'il a commencé pendant qu'il était président. Oui. Il a fait des études par correspondance. Oui, c'est tout à fait normal. Études par correspondance. Oh, il était sur place. Non, ça reste à vérifier. Et elle dit qu'il faut tout faire la miso. Un professeur, Chico. Tout docteur à thèse n'est pas nécessairement professeur. N'est pas nécessairement. Pour être professeur, il faut que vous soyez nommé. Soit dans l'université, soit parrain scientifique, maître, cadre qui a une thèse. Ce n'est pas seulement que quand tu es professeur, tu es docteur, tu es obligatoirement professeur. Non. Il est docteur à thèse, mais non pas professeur. Parce qu'il y a encore des procédures à suivre pour devenir professeur. Mais dis-moi, vous avez l'impression, il y a bien quand même à Tanguy. Vous avez un doute. Vous avez un doute. Vous avez un doute, ma casse, na magamboana. Non, pour toi, à Tanguy, 18 ans à pouvoir. Combien de fois vous avez journée ce boutier les micro pour répondre à la question de Bino? 18 ans à pouvoir. Donc pendant 18 ans, tout le monde a été que diplôme d'État. Mbalamoko doctorat. Licence, tout le monde a été défense à licence.
mbala moko. Hein, peuple congolais. Tout fan dans notre réfléchir sur ce sujet. Ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut réfléchir sur ça. Joseph Kabila. Merci, c'était juste une parenthèse. Tokota na Mozindo, Yalikambo, Etali, Seni. Tozo zongela siko na sima que ligne rouge ya Katumbi est franchie, en même temps effacée. Olobini. Président de la République a répondu positivement Moïse Katumbi. Le président de la République a sali concrètement. Au moins, le problème est que dans le bar, na plateau, il y a des gens qui ont une union sacrée pour les intérêts personnels. Les intérêts ya bango. Donc, pour na il n'y que des postes pour des postes. So il y a des gens qui ont été mboka mo etambolezate. Donc pour mboka etambola malamu, il fallait un sujet zambien juif ba pesa vice-président si assemblée ya Seni. Et puis quand mboka facha bien, il faut encourager l'avancée démocratique des mboka na biso. OK. Sous Mobutu, le vieux Tshisekedi, le vieux Kibasa, Ngalula Pandangila, Baveka Pika, la lettre à 3e, 52 pages, il y a 13 parlementaires. Basuka Kap, Basuka na Boloko, Baba Kyungu, Basuka na enlèvement. Mais lui, il a osé. Kokomela Mokonza Mboka, Mukanda. Et puis na Mukanda avec des menaces. Il est libre et il continue de circuler. Mais il faut mettre la Fatima Boko. Il faut mettre la Fatima Boko. On ne vient pas là par la politique parce que quelqu'un t'avait pris dans la main. La politique, c'est la passion. Donc lui, Arane Moteki Makala na Zambie, la politique. Mais quand tu as la politique, alors côté na Zambie, tu as présenté par Kabila en 2005. Il y a un avantage pour s'enrichir facilement. Il y a un quota. Et les là, se retrouver dans la politique. La politique, c'est la passion. Il y a la politique parce que Stéphane a dit que la politique, c'est la passion. On est politique. Comment la politique? Voilà la conséquence de ça. Les politiciens, le côté de Maboko, côté na COP, tala seconde, on réfléchit. Donc pour lui, il ne jure que des postes pour des postes. C'est le même avantage qu'ils ont fait avec l'ancien régime. Il y a un bandit dans moi. Il y a des lettres. Est-ce que lettre, vous savez que c'est Katumbi qui a écrit ça? Il n'y a pas comme à 3 phases à faut être assisté par Kamitatou. Katumbi a comment raté? Ah, tu aussi sa diplôme dans leadership, management comme ça. Ah, Tikabiso. Non, ne mettez pas Kamitatou. Avec un français, bon maternelle à l'Obagana. Lui, pour écrire même 3 lignes, doit être assisté, doit être accompagné. Bazo épelé la lettre. A, B, virgule, non, virgule. Pour écrire, il doit être assisté. Et lettre, on est à 3 pages, Johanna. Vous êtes sûr que c'est lui qui a rédigé ça? Ça, les gars, le texte, c'est comme on est dans souk. Non, c'est pour dire que menace ça contre l'État, contre la République, contre l'Union sacrée. Le mieux à faire, Abima Akende. On verra la suite. Ah bon? On verra la suite. C'est que Katumbi va pousser tout simplement vers la porte. Abima Akende. Au moins, le président Fachi est amoropé. Au moins, l'homme noir n'est pas habitué à la démocratie. Mais la biso ya poto. Bat musu d'abord mérité pendant. Moi, film pour bas cadré. Démocratie comme liberté, c'est le Congolais et comme libertinage. Et on n'importe qui se permet de tout dire, de tout faire au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Mais non. Au nom de la démocratie, oui, la démocratie nous impose la tolérance. La démocratie nous impose le respect des textes. La démocratie a plusieurs éléments osés imposer. Tolérance, le respect des textes, le respect mutuel, c'est aussi ça la démocratie. Le respect de l'opinion d'autrui, comme il est. Il a émis son point de vue. On incline.
Mais lorsqu'il cherche à menacer l'État, l'Union sacrée, une coalition qui est là pour travailler pour l'intérêt de la population, comme lui ne s'est pas retrouvé au bureau de l'actuelle centrale électorale, et voilà pourquoi il doit créer des manœuvres. Voilà pourquoi il doit chercher à menacer. Mais non. La République a besoin d'évoluer. Si lui, il pense qu'il va nous battre aux élections, qu'il se prépare. Les élections auront bel et bien lieu. Et aujourd'hui, tous les manœuvres, c'est vrai qu'autour, il y a président Siaseni, Kadima, Boye, les autres disent que non, on ne va pas signer, Kotobabi que non, on ne va pas intériner, Kotobabi. Les chiens aboient et la caravane passe. On n'a plus le temps de perdre. On n'a plus le temps de perdre. Nous, on a compris qu'il y a un groupe de gens qui ont une élection parce que l'Union sacrée aura une majorité écrasante. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, nous avons... La majorité ne se dit pas comme ça. Hein. Il faut qu'on prouve Yango. Nous avons la confiance de la population. La population congolaise est avec nous. La population congolaise en général, Bazanabiso. Et cette population renouvellera sa confiance encore en nous. Parce qu'on a un bilan à présenter. On a un bilan à présenter. Tous les meilleurs élus du Congo, ils sont dans l'Union sacrée. Et si je vous dis qu'on aura une majorité écrasante, et pourquoi pas refuser? Le mieux élu de la République, l'ancien directeur des cabinets de chef de l'État, il est avec nous de l'Union sacrée. Le mieux élu à Lukunga, même liste, dans Martin Fayoulou, Eliezer Ntambwe, il est avec nous dans l'Union sacrée. Le mieux élu, Yafuna, Véléon, Azanabiso dans l'Union sacrée. Dans la deuxième union sacrée, dans la sélection des meilleurs élus. Tout dépendait des adversaires au Bazaki en face d'eux. Tu sais. Puis c'est Bazaki qui mieux élu en face de Bango. Tous les gens Bazaki na bilan moko négatif, il y a Bato Kabila. Vous pensez que même meilleur élu hier, lobby face aussi à une autre nouvelle opposition de Fayoulou. Avec le bilan Nango, est-ce que va retenir tête? L'opposition là, tu cites là, c'est une opposition caractérisée de la haine, du tribalisme. Ce n'est pas une opposition. Non, tu sais que Martin Fayoulou de tribalisme. C'est un tribal. C'est un tribal. Comment tribal? Ah, bon, moi, mon batika nyoke bim na Arabia zobina nae. Nous, avec Pépé Tienne, vous nous avez dit de tenir de pareils propos. Une opposition caractérisée de la haine. Et la haine commence à place, il y a combat. Parce que nous, on combattait Kabila, ce n'était pas avec la haine. Ce n'était pas l'individu. C'était le système. Mais eux, maintenant, c'est maintenant les individus. Donc, il va créer le rôle là. La société qui est une zone neutre, zone opposée, heureusement, le Vemboso a prouvé le contraire. Le gouverneur Gentini Mbaka Ngobila dans son meeting. Non, Bazaki va tomber longa tête. Tika Ngobila quoi ici Sainte-Thérèse plein à craquer. Avec les moyens de l'État. C'est faux, quel moyen de l'État? C'est ce que les gens disent. Ngobila est le numéro 1 de la ville province de Kinshasa. C'est simple si de réunir il invite les gens. les Kinois, Ayaba Solisaba Sabango. Et puis il a fait de graves révélations. C'est qu'il a promis à la population kinoise. Quoi? La construction d'un stade dans Sainte-Thérèse. Kubongisa Banzela, a-tu lancé il n'y a pas longtemps. Kinshasa 0 trou. Bientôt là. Kinshasa 0 trou. Tout le monde a Kinshasa Liboulé. C'est faisable. Non, Kinshasa a mine des pélagateurs. Kinshasa mine des lumière. Nabiso totam bola lobaka ba kondi ba instaura qui couvre fait. To bandanga no de boulevard Triomphal na 24 na Libosa centenaire wana. Ti aéroport de Njili. Tu verras que la ville est vraiment éclairée. Gagnine. Oh, maintenant chaque jour. Attends le loto tu verras que la ville est vraiment éclairée. Merci. Bafoule et Rassouna Kinshasa. Mais l'obat. Merci. Bafoule et Rassouna Kinshasa. PPRD FCC Nalandi Kambere Ferdinand à lobby qui le régime Félix Tshisekedi Zaka régime où ils ont méconnaître le texte ya mboka. Et aussi Makamoya processus pour voter
qu'on désignait plutôt Denis Kadimate est aussi Makambo entériné Mate, basé ordonnance Moko d'une manière irrégulière et cette loi ils ont concerné cette décision ils ont concerné Bangote Bango Baibera que c'est ni exacté. État Liban. Blocage quotidien. Les chiens aboient, la caravane passe. Blocage quotidien. Ils ont été sanctionnés par le peuple. Ils n'ont pas de leçons à nous donner à l'heure actuelle, les gens du FCC. Si moi j'étais kabiliste, j'étais du PPRD, à l'heure actuelle j'allais me taire. C'est la moindre des choses. Parce que quand ils nous accusent de non-respect des textes, mais dans ce pays, qui a torpillé des textes et des lois dans ce pays? Qui a violé? On nous a mené ce pays dans de violation en violation. Hein? Depuis que Tshisekedi a eu pouvoir, avez-vous déjà vu un ministre de l'Intérieur s'opposer à un arrêt de la Cour? Ils ont le monde sur le régime Kabila. La Cour rétablit, rendit un arrêt rétablissant le gouverneur Gazembe. Et au nom de la chadarisation, une loi qui était instaurée dessus même d'un arrêt de la Cour. Et la chadarisation avait dit non. Gazembe zongaté na musala. Et là, ce n'était pas une violation de la Constitution. Si ils étaient respectueux des textes, ils auraient dû organiser les élections en 2016. Rossi Chimanga ne serait pas mort, Thérèse Kapangala ne serait pas mort. Bayang organiser l'élection en 2018, n'est-ce pas c'était une violation? Distra Bisson et matin à Papa Wemba, Bisse Bembenamo Lokai, entre-temps Chadar à la tête, il y a un groupe parlementaire PPRD. Il y a une requête d'interprétation, article 70, il y a constitution, la cour constitutionnelle, ce n'était pas une violation. À la fin de son mandat, le président reste en fonction. Qui avait amené cette requête à la cour constitutionnelle? C'était M. Ramazan Chadar à l'époque, président du groupe parlementaire PPRD. Donc, même des violations en violation. Les commissaires généraux, allons-y, mollo. Les commissaires généraux, nulle part dans la loi, les gouverneurs de la ville sont nommés, sont votés par les assemblées provinciales. Mais les commissaires spéciaux, avec Évariste Bochab. C'était après démembrement territorial, non? Non, après démembrement territorial, il fallait nommer des commissaires spéciaux. C'était une mesure transitoire. Quelle mesure transitoire? Et quel texte de la loi qui prévoyait? Avec quelle base légale? Nous, on nous a appris que nous sommes que nous sommes des esclaves des textes. Donnez-moi la base légale. Oui, une mesure transitoire. C'est en vertu de quelle loi? Parce qu'avant d'agir, vu telle loi, vu. Et cette ordonnance-là qui voulait nommer les commissaires spéciaux avait été référée en quelle loi? Des violations en violation. Hein? Et aujourd'hui, la procédure de l'intérinement ou de la désignation jusqu'à l'intérinement et à investiture par l'ordonnance présidentielle a bel et bien été respectée et avait respecté le texte. Et quand il parle qu'il y a eu violation, à quel niveau? Très bien. Il y a eu violation parce que les FCC, ceux qui ont été sanctionnés par le peuple, opposition au bazo sala, ce n'est pas dans les déclarations dans les médias. Si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, hein, c'était du tic-tac. Quand il y a des points, c'est comme balobi, comme moyens légaux et que bango bazo lucasco population à se prendre en charge. Tu ne sens pas que mon soulèvement et que fragiliser le régime du président Félix. Je vous dis ceci, si réellement le peuple congolais était pas content dans l'intérinement il y a Denis Kadima. Quand ça me dit dans l'Assemblée nationale, il y a eu quelques députés ensemble, il y a FCC, qui va troubler l'ordre public. C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, c'est lui qui a barré la route. Non, c'est lui qui a barré la route. Moi, j'ai aussi la vidéo. Non, j'ai la vidéo. T'es qui était. Je te dis que qui était. L'honorable Jean-Marie Lukula, l'honorable Lézia Tamboué, ce sont eux qui ont barré la route. Pour protéger le siège de l'institution. Ou les FCC, qui ont sabotage. Préfet de discipline. L'honorable Jean-Marie Lukula a maîtrisé la situation. L'homme de situation. A maîtrisé Batoanagnos. Maîtriser bango et c'est grâce à bango de barendzela na bato badongolomi so bangali basala mboka mabe puis bakolonga te sur le plan spirituel, physique, politique,
financière tozana bango balonga on a qui nous beta kembata ezaki likofi ezweki ete mutu wana abetaka autaki na 7 oui mutu aye pesa le monde siko tuna na tsege na siwana yomoni donki ngayuma donki ngaza fighter yomoni ayuma mutu wana ozolo bayaki kobeta autaki na se oui mais babeta autaki siko tuna autaki na se ndenge nini autaki na 7 babeta kembata te autaki na se abaya abete komaki pete bamona kiango balongwa kiango donc c'est pour vous dire que oui les députés bazaki ba créer des ordres dans l'Assemblée nationale bato FCC babaki route ezaki barré omoni le même jour wana soki ezalaka peuple aboyaki makambo wana le peuple n'allait pas attendre lundi mardi soki dimanche le même jour peuple alingaka tomboka ressemble de toboyaka ti et je présente déjà une semaine aujourd'hui et déjà une semaine déjà le chef de l'État l'ordonnance a déjà rendu public l'ordonnance déjà investiture ezali déjà c'est rendu public c'est la remise et reprise de l'ancien bureau et le nouveau bureau bakota et les 3 délégués à opposition là bakota musale balato préparer l'élection c'est bon tout kolanda na ba vidéo moko ya Miki na moni Muyambo toujours au sujet il y a Denis Kadima a félicité Denis Kadima en même temps a félicité les sous-présidents Félix Tshisekedi mais biso toyebi ke Muyambo azalaka pembeni ya Katumbi comment Katumbi restait seul ou c'est comment Batoni Muyambo il a vous voyez la sincérité d'un homme oui si aujourd'hui il a retrouvé la liberté où il a été arrêté injustement sans raison oui c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi où il a l'obligation de soutenir des bonnes actions Batoni Muyambo c'est un juriste, un éminent un des meilleurs avocats de la République un des meilleurs avocats si il félicite Denis Kadima s'il félicite le chef de l'État pour le choix d'ailleurs ce n'est pas le chef de l'État qui a fait le choix, il y a Denis Kadima. Non, c'est les confessions religieuses. C'est les confessions religieuses. Sa candidature a été portée par nos amis des Kimbanguistes. Oui, bien sûr. Contrairement à Ronsard, ne va comparer Ronsard à Denis Kadima. Contrairement à Ronsard, Babi, non, il est Kimbanguiste, c'est les Kimbanguistes, c'est des avocats qui est. Donc c'est pour dire que la procédure de l'intérinement, des désignations d'abord, intérinement, d'investiture par l'ordonnance présidentielle a respecté la procédure normalement. Donc, comme distraction, il est maintenant temps de travailler pour les élections. Parce que nous sommes sûrs que nous allons gagner les élections. Tu es sûr? Oui, certain. La Renaissance n'est réelle. Il y a un fibo. Il y a un si la Renaissance a gagné réel. Réel, réel est fatigué béton. Béton armé. Renaissance des Martin Fayou, Aouta Nabiso Akei, Asali Renaissance n'est fibo. Ok. Débite fibo bimara na loyembo, mutarobeta biso azate. Nani yakobeta fibo, basuka. C'est quoi le lot? C'est quoi tout le monde Yo kango lisusu. Merci. Na pesi pape avec mbote. Très bien. Tozo kende na point mususu. Point o tozo lobela. To surtout na ki vidéo nango ne bandeli. Siko to lobela ngo na suka. Vidéo nango eza ya nani ezaki ya Abeshole. O to chaki ne bandeli. Alors Abeshole a telemi a lobby. Bozo sala makelele ya pamba. Oh gratuité kotimai. Ba lobby soki boko boto la gestion il y avait l'école conventionnelle catholique na l'église catholique bobima bozo l'école na bino mais likambo litali baba na biso na ba infrastructure na biso na l'école na biso boutique na biso coincé président la mère Mende Omalanga l'ancien ministre de la communication il nous a donné le cours de l'histoire. Ouais, en disant quoi? Le président la mère Mende Omalanga. Ouais. Après ça, il se cours à l'histoire. Oui, cours à l'histoire là-bas. Que Makambo, l'église catholique, et ça, la lélo, abandonné depuis Lumumba. Tu vas combattre Lumumba. Tu vas combattre Mobutu. Tu vas combattre Mouzé. Tu vas combattre Kabila, tu vas souper Fachi. Abeshole, il ne faut pas lier l'église catholique aux quelques individus.
Il faut nuancer un peu. Gestion, non, il ne faut pas lier l'église catholique aux quelques individus. Papa. Hey. Je suis chrétien catholique. Ah, je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique, n'a pas Saint-Joseph de Matonge. Ma père sera sur carte. Il y a catholique. Ma père sera sur carte. Moi, je n'ai jamais été baptisé. Catholique et Mokolo. Dieu qui me catholique, mais authentique. N'abotami na famille catholique. Je suis catholique. Tous les dimanches, nous avons la messe à latino français. Nalanda malongi mais na kimaka na suka. Na malongi na kimaka na suka na zoka baptême te. Mais na okende ba batisanga. Mais je suis catholique. Oza mutu ba na ko batisa na mai soki ya. Nazana formation catholique. J'ai fait les humanités chez les catholiques. L'école primaire, je l'ai fait chez les salitistes. Mes humanités chez les catholiques, l'université chez les protestants. Donc, na yedi batouana nyonso misatu comment leur ndeba fonctionne. On nous a appris la morale. Il ne faut pas lier l'église catholique aux quelques individus. Parce que le vieux la mère Mende, le président Mende nous a dit que Atosambelaka Saint Cholete, Saint Outembite, Atosambelaka Jésus. Donc il ne faut pas lier. Donc, non, l'État doit récupérer des écoles, il y a un bâtiment. Mais le principe est simple. Celui qui construit pour autrui, chez autrui, est construit pour autrui. Oh, la loi Bakashika. Vous savez ce qu'il dit la loi Bakashika? Les sols et les sous-sols sont des propriétés exclusives de l'État. Celui qui construit chez autrui, il construit chez autrui. Vous savez, lorsqu'on parle de puissance publique, l'État, les pouvoirs d'impulsion, oh, l'État, l'État, pour l'intérêt, il faut démolir sans avoir ton autorisation. Hein. C'est l'État. On va t'indemniser. C'est l'État. Non, on va voir ça après. L'expropriation. Non, si, va constater que ton mari n'a balabala, au Kaninzela, on n'aura pas besoin de ton autorisation. La construction anarchique. Et si l'État constate que ici, il faut terrasser mon ramener les alaka, il faut que ça maille, on n'aura pas besoin de ton autorisation. Construction anarchique. Mais l'église catholique n'a pas construit anarchiquement. Je vous dis, celui qui a construit chez autrui, construit pour autrui. Oh, le sol et le sous-sol. Parce que quand il dit que l'État a une école, il y a un bâtiment. Et le bâtiment est construit dans quel sol? Oh, le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Terrain à Bango. Oui. Terrain à l'État. Est-ce que vous comprenez le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Si vous avez une école, un bâtiment, un bâtiment est construit dans le terrain. Et si maintenant l'État a parce qu'ils sont exonérés pour beaucoup de choses. Les écoles catholiques, couramment, il faut rater. Je vous assure. Quelques impôts, comme les écoles, il faut rater. Et là, si l'État va recourir, quand il y a des impôts, couramment, facture, votre traité, l'État va récupérer tout ça. Abbé Donatien Solé, Atika conflit entre Église et l'État. Ça, c'est tout un cours qu'on a eu en 3e année avec le professeur Mouna, Église et État. Combat à Église et l'État, l'État l'on a rakaka. Église catholique. Non, évitez la guerre Rwanda. Nous sommes des catholiques. Il n'est pas à nous qu'on s'acharne contre nos pères spirituels. Tata du Sambolim. Non, parce que le Congo n'est pas catholique. Non, le Congo c'est un État laïque. Alors. La laïcité de notre pays nous place tous des confessions religieuses au même pied d'égalité. Oui. Parce que le Congo est un État laïque. Moi, je vous dis, moi personnellement, je suis catholique. Moi, je suis catholique. Ça reste à vérifier. Non, je suis catholique. Non, moi, je suis fidèle de la paroisse Saint-Joseph de Matonge. Mais bien sûr, je suis catholique. Je suis catholique. J'ai beaucoup de respect. Na Tata Koussou, na respecte la croyance na bango ya baindo. Mais moi, je suis catholique. Merci. Et vous voyez, moi, Bandekoto ya Kimbangu. Merci. Je suis catholique. Nous sommes dans un État laïque. Donc, c'est bon. État laïque. Donc, il y a encore la présence ça. Tata Abissa Molimo. Avec beaucoup de respect qu'on vous doit. On vous respecte beaucoup. Et vous êtes pour beaucoup dans notre pays. Pas si la population boit bien ou bien. Parce que tous les jours dans vos bureaux, vous recevez les doléances, il y a des peuples, il y a des fidèles qui vont faire partie de la population congolaise. Tout éviter le bloc, toute cette instrumentalisation, toute cette cabane na caisse déjà va perdre un mois. Normalement, rentrée scolaire, mois de septembre.
mais en octobre. Déjà, Bana va perdre déjà moi, quelques notions. Mais toi, on continuer dans la grève, dans la guerre, ce sont nos enfants qui seront sacrifiés. Alors, nous envoyons des élèves à l'école pour préparer les futurs cadres de demain. Parce que tant que je futur chole lobby aux alatés. Il y aura plus des autres choles, il y aura plus des autres mbongo, il y aura plus des autres malula, il y aura plus des autres mosengo. Non. S'il vous plaît, Tata Abbé, Chole, ayez pitié de nos enfants. Merci. Voilà. À très bientôt.